Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage. Guidance évidemment intemporelle, on ne prend que ce qui parle, les énergies sont toujours interchangeables, également toujours intemporelles. Allez, on y va, on va démarrer par cette énergie, je dirais du jour, le message qu'on souhaite nous faire passer. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va souhaiter nous dire aujourd'hui? Alors, on y va. Alors, on va nous parler d'une personne de votre passé. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez été dans le passé. Alors, plus généralement, ça peut être aussi en lien avec le travail, mais surtout, c'est une relation qui a fait travailler énormément. Un ex-partenaire ou une personne que vous avez connue dans votre passé. On nous parle de limites qui ont été posées. On nous dit c'est acté. On nous parle aussi de colère. Donc là, c'est quelqu'un qui ressent beaucoup de colère par rapport aux limites que vous avez posées. On voit que cette personne a du mal à comprendre. On a même une fin. Vous avez posé des limites pour votre propre bien. On a une fin, une séparation. Il y a beaucoup de colère. Exactement. On avait des énergies aussi négatives sur ce lien, donc ça amenait évidemment une fin. On nous parle également évidemment de grande colère. Une grande colère sur un couple. Exactement. On a des limites, plus que de limites de poser. Les énergies négatives étaient trop importantes sur ce lien. Donc vous êtes parti pour votre totale complétude, en quiétude avec vous-même, avec une force de sagesse. On nous parle de vous-même. On peut aussi quand même nous parler de solitude. On a pu se sentir seul avec cette personne, voire même toute seule ou tout seul. On a pu se sentir évidemment seul. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc là, sur ces limites de poser, sur cette colère, sur ces énergies négatives, on nous parle d'un schéma répétitif, on a mis des blocages, on a mis des limites évidemment. Vous avez mis des limites parce que c'était toujours, on va dire, la même rengaine. Donc on a des limites aussi de poser par rapport à ces blocages masculins. On a des limites aussi qui ont été posées sur un déplacement. Soit vous avez refusé de voir cette personne, soit vous avez refusé des nouvelles, de la communication, voire vous-même de vous déplacer. Donc c'est quand même une personne qui a quand même un pardon du coup à vous faire. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas été loyal. Donc du coup il y a une fin. On a posé des limites. Ça vient de vous-même là par contre. Donc on doit évidemment se faire pardonner de cette situation.
On nous parlait également aussi de prise de conscience. On a de la prise de conscience sur ces énergies négatives. On nous parle quand même de gros blocages de l'énergie pour la personne que vous avez dans votre cœur ou pour qui vous regardez. Donc c'est quelqu'un qui avait du mal aussi à accepter ce lien, cette situation. C'était pas la première fois que ça durait. Du coup, vous en avez eu marre des allers-retours de cette personne. Vous avez posé des limites pour votre propre bien. Du coup, ça a amené de la colère. Exactement. Donc, de votre côté, il y a un éloignement qui était nécessaire, qui l'est toujours, parce que c'est quelqu'un qui bloquait. Il y a un éloignement nécessaire sur vos entrevues, vos voire même de la communication. Vous savez que cette personne traverse du coup pas du tout une bonne période. Vous avez su que cette personne ne vous a pas forcément été loyale non plus. C'est aussi quelqu'un qui a un déclic sur des énergies négatives en lien avec l'argent. Il a compris ou elle a compris qu'il y avait quand même des personnes qui venaient faire barrage à votre couple. Alors l'aspect aussi financier a amené une trahison. L'aspect financier a amené aussi des blocages, mais aussi des mensonges. Donc vous êtes aussi éloigné de cette personne qui vous mentait. Vous êtes éloigné de mensonges, de cette trahison. Vous êtes éloigné pour votre propre bien, en refusant tout déplacement, plus de communication, parce que pas de loyauté. Ouais. Ces mensonges, du coup, ça a été, il y a le mot fatal. Donc ça a été soit le mensonge de trop, soit le mensonge de plus, soit un mensonge, encore une fois, qui n'était pas du tout ce que vous saviez de cette situation ou de cette personne. Donc les mensonges ont amené une fin en fait. Vous êtes éloigné des mensonges en quête de vérité. Vous saviez qu'on vous mentait. Et on nous parle bien de séparation. Donc comme c'est quelqu'un qui n'a pas été authentique, malheureusement, vous étiez tout à fait au courant. C'est quelqu'un qui, lui ou elle, avait maintenu, on va dire, une confiance sur de la sensualité, du désir. Mais de votre côté, un éloignement était plus que nécessaire. Vous savez que cette personne ne rencontre pas non plus une bonne période. Vous savez aussi que cette personne, c'est compliqué. Mais vous savez aussi que cette personne n'est pas guérie. Donc, à un moment donné, on n'accepte plus ces mensonges. L'éloignement est fatal. C'est fatidique. Ok. Donc, poursuivons. Allez, poursuivons. Ouais, on nous parle quand même de rancune ou de rancœur sur le comportement de cette personne, de trop de va-et-vient, trop de déjà-vu, trop de mensonges. On nous parle bien d'une fin. En fait, pour vous, c'était indispensable. Il fallait vous retrouver vous-même, il fallait retrouver vos énergies. Vous n'acceptez plus le comportement de cette personne. Trop de mensonges sur quelqu'un que vous avez connu dans votre passé. C'est ça, vous avez tranché. Et du coup, le fait de trancher aussi, c'est positif. Parce que vous aviez besoin de vérité, vous aviez besoin d'entendre la vérité. Vous en aviez marre des mensonges. On voit que c'est vraiment les mensonges, ça a été fatal. On a encore quelqu'un qui a la réponse à l'intérieur de lui-même ou d'elle-même.
On peut nous parler d'énergie tierce sur la route de cette personne, qui ont amené aussi à un total lâcher-prise, mais l'aspect financier a amené un lâcher-prise. C'est quelqu'un qui est poussé à lâcher prise sur des énergies négatives en lien avec l'aspect financier. Encore une fois, on nous parle bien de déclic et de prise de conscience. On prend conscience du coup des mauvaises personnes. Un entourage en lien avec l'argent qui n'est pas favorable et qui n'aide pas le comportement, qui n'aide pas cette personne à être dans le bon. Donc c'est quelqu'un qui va vouloir quand même patienter pour que vos énergies puissent redescendre. C'est quelqu'un qui a compris que donc, vous étiez quand même en colère. Ou alors s'il n'y a plus de colère, il y en a eu, mais c'est un total détachement. C'est vraiment, on m'envoie, hein, c'était le mensonge de trop, le mensonge fatal. Et pourtant c'était une vraie rencontre forte entre vous. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est poussé à lâcher prise sur des personnes, ça peut être de la famille ou des proches, bah, qui ne viennent pas du tout donner une bonne influence. Hein. Donc là, c'est le mensonge de trop. Exactement. Donc là, vous avez dit ce que vous aviez à dire à cette personne, qui a bien compris que vous êtes sur une totale défensive. Cette relation a amené aussi de la tristesse. Vous avez pu aussi échanger sur cette tristesse, mais également de son côté à lui ou à elle, il y a de la tristesse. Quelqu'un qui sent le vent changer, la roue tourne. Exactement, parce que vous vous êtes vu, ça s'est plutôt bien passé, et puis bah, il y a eu le mensonge de trop, et puis vous avez pris la décision de vous éloigner. Actuellement, vous ne souhaitez pas revoir cette personne-là. C'est quand même quelqu'un qui est très optimiste, quand même s'il y a un lâcher-prise actuellement. C'est ça. Quelqu'un qui a compris que oui, vous avez mis un haut là sur du charnel, du passager, du non-engagement, du baratin, c'est ce qu'on m'envoie. On nous parle quand même que cette personne se sent seule. On a une prise de conscience parce qu'on est seul. On a pris conscience qu'il y avait quand même beaucoup de tensions entre vous. Il y a quand même de l'hostilité. Hein. Ouais. Alors ça peut être quelqu'un aussi qui est très très fier. Donc on peut aussi avoir des personnes proches de soi qui sont du coup très fières également. Mais c'est aussi quelqu'un qui est aussi dans l'ego. Donc on a trop d'ego, il y a aussi beaucoup trop de tension. Parce que c'est quelqu'un qui ne lâche pas prise sur son ego. Et pourtant on se sent seul. Donc on commence à faire la lumière aussi sur un entourage. Ça a pris du temps. On nous parle encore une fois de déception. Donc c'est quelqu'un quand même qui ne va pas être très fier de son comportement. Donc quelqu'un qui comprend quand même aussi la tension. Il y a de la tension entre vous. Qui a pu comprendre votre déception. On ne peut avoir que honte de son comportement. Ouais, on nous parle quand même aussi de frustration. Donc c'était quelqu'un qui n'était pas forcément bien aussi dans sa vie. Mais je vais ressentir aussi que le fait que vous fermiez la porte, que vous refusiez des déplacements, de la communication, amène aussi une grande frustration. Parce qu'on n'obtient pas ce qu'on souhaite. Parce qu'il y a aussi trop d'ego, trop de fierté.
Donc on nous parle quand même aussi du coup d'une fin, vous en avez eu marre de cette indécision, de quelqu'un qui ne s'engageait pas. Donc cette personne va se sentir beaucoup plus seule aussi avec soi-même. Ouais. C'est quelqu'un aussi qui pensait avoir le contrôle. Alors on va nous parler de spiritualité, de générosité ou de foi de votre côté. On m'envoie quand même quelqu'un qui pensait que vous seriez toujours là. Quelqu'un aussi, votre comportement va permettre à cette personne aussi de se rendre compte que ces peurs doivent prendre fin. C'est vraiment quelqu'un qui maintient et qui a maintenu que des peurs, malgré le fait qu'on avait une grande tendresse. Ok, alors qu'est-ce qu'on a d'autre ? C'est pour autant quelqu'un qui va rester optimiste à l'idée de vous revoir, même si vous êtes sur la défensive. Vous êtes sur la défensive, mais il reste optimiste. Ouais. Vous êtes beaucoup dans les énergies de cette personne, là, dans les prochains temps, prochaines semaines. Donc c'est quelqu'un qui voudra à nouveau se déplacer. Parce que quand on vous voit, on est bien. Ok, exactement. C'est quand même quelqu'un qui va regretter. Qui va regretter ses déplacements, ses bons moments, qui va vouloir vous revoir parce que les regrets sont trop importants. Vous serez toujours dans les énergies de cette personne. Énergie de souvenir aussi. Alors, est-ce qu'on a aussi un signe aujourd'hui ? Ouais, une invitation dans l'air. Ouais. On nous parle de quelqu'un d'immature. Qui trouvait que cette relation était trop risquée, quelqu'un qui était très fier, avec un entourage fier, en lien avec un aspect financier. On nous parle des béliers. On nous parle bien d'une personne de votre passé qui a été extrêmement influençable. On a pu être influencé aussi par les gens qu'on a vus. Hein. Donc on a vu famille et proches. On nous parle des scorpions. On nous parle d'une personne qui ne se positionnait pas parce que justement c'était trop risqué. Donc on maintenait de la légèreté. Ce qui a amené une déception. Quelqu'un qui a pensé vous contrôler. Quelqu'un qui a utilisé la loi de l'attraction. Fuis-moi, je te suis. Dans le fin fond, cette personne savait que cette histoire était possible. On maintient encore une attirance. On a toujours une forte attirance pour vous. Même une attirance charnelle.
On nous parle encore de loi de l'attraction, même actuellement, le fuis-moi, je te suis. Quelqu'un qui pense aussi que vous avez tendance aussi à fuir cette personne. Quelqu'un qui avait peur de construire. Malgré tout, cette personne pense toujours à vous. On peut nous parler aussi des Verseaux. Donc on a Verseau, Bélier, Scorpion. Alors attention, hein, si vos signes ne sortent pas et que pour autant, eh bien le message vous parle. On peut aussi nous parler de signes d'air, mais on a aussi des signes de feu, mais également des signes d'eau. Donc on va quand même nous parler de passion. On va également nous parler aussi de communication, de sincérité, d'émotion. On va nous parler aussi de réflexion, de légèreté pour cette personne. Alors, poursuivons. Ouais. Donc, on nous reparle encore bien de sentiment de solitude. C'est quelqu'un qui est poussé à sentir de ce sentiment de solitude. C'est quelqu'un, il est temps pour lui ou pour elle d'agir. C'est quelqu'un qui mettait plutôt des personnes en avant, qui se disait je peux pas à cause d'un tel ou un tel ou ma situation. C'est quelqu'un qui le pensait comme ça. Ouais, on peut aussi nous parler d'une personne qui est assez fusionnelle, voire même impulsive. Donc on peut aussi avoir quelqu'un qui n'est pas lui-même. Donc on doit mettre de la distance aussi sur des situations, des relations, des activités qui sont pas saines. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas forcément pris position pour lui-même ou pour elle-même déjà, mais qui n'a pas non plus favorisé des actions et des personnes saines. Donc on est poussé à prendre soin de soi-même. On nous parle aussi, on a des personnes qui viennent plutôt nuire à notre épanouissement plus qu'autre chose. Donc on est poussé à s'éloigner de tout ce qui est négatif. On peut aussi nous parler d'une personne qui s'isole, qui se met aussi des barrières elle-même. Mais on doit surtout en fait mettre des barrières avec des personnes qui ne sont pas saines dans notre propre vie. Donc on a encore quelqu'un qui se dévalorise, on a encore un problème de confiance en soi qui est encore marqué aujourd'hui. Donc quelqu'un qui a tendance à s'auto-saboter parce qu'on a trop de doutes, on nous parlait de peur, on a trop de doutes, on a peur d'agir, on a peur des conséquences, et si j'échoue. Mais justement, c'est ça qui a fait aussi cette notion de risque. C'est quelqu'un qui avait peur de ce qui allait se passer. Donc on n'était pas à l'aise, on n'était pas bien, on n'était pas serein. Ok. Et enfin, pour finir, on va aller voir là-dessus. C'est ça, on a 5h05, c'est vraiment quelqu'un qui avait besoin et qui a toujours besoin d'ancrage. Cette personne, elle est poussée à se diriger vers une voie qui est plus épanouissante pour soi. Évidemment, on nous le redisait, on a vraiment cette énergie de passion, de foncer des fois sans trop réfléchir. Et dans d'autres cas, on se pose tout un tas de questions, trop de questions pour le coup. Et pas de confiance en soi. C'est quelqu'un qui est poussé à s'écouter. On a 19h19, parce qu'aussi on a un poids de sagesse. Quelqu'un qui est poussé à s'ancrer, évidemment. Mais quelqu'un, voilà, c'est ça, qui fonctionnait aussi sur des coups de tête. On était influençable, alors on fonctionnait sur des coups de tête. Mais on est poussé à avoir plus de réflexion, plus de discernement. Alors, on nous parle bien aussi de quelqu'un qui ne se sent pas encore prêt ou prête à franchir le cap avec vous.
qui a encore évidemment tout un tas de choses à régler. On nous parle quand même de quelqu'un qui vous surveille, qui prend des informations sur vous, quelqu'un qui a des vrais sentiments profonds et sincères, quelqu'un qui a du mal à le dire ou du mal à l'exprimer, ou son comportement aussi peut vous laisser penser le contraire. Et on nous parle de quelqu'un qui vient vers vous, ou revient vers vous. Donc là, c'est quelqu'un qui sait que cette personne, elle n'est pas prête, mais en coulisses, c'est quelqu'un qui sait que cette personne veut revenir vers vous. Il lui faut encore du temps à cette personne-là. Voilà, et bien voilà pour notre message du jour. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager, activer la petite cloche que vous avez en face de vous pour vous abonner. Partagez évidemment vos retours aux uns et aux autres pour vous accompagner. On se retrouve évidemment demain. Je vous souhaite un excellent samedi. Prenez bien soin de vous tous et toutes. Merci encore une fois de m'avoir suivi. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Excellent samedi.